Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un col en V. Donc un col en V, c'est ça. Voilà. Hop et hop. Donc, vous avez le dos qui se fait exactement comme le col rond. Que ce soit un col en V ou un col rond, c'est toujours le même principe pour le dos. Il n'y a que le devant qui change. Donc là, j'ai fait une grande taille pour ce pull-là. Donc je pense qu'il devait me rester à peu près, une fois mes emmanchures faites, il devait me rester à peu près 200 mailles. Une fois les emmanchures faites. Hein. Parce qu'on commence toujours le col en V, alors soit dès qu'on a fini nos emmanchures, ou alors comme là, j'ai tricoté une petite dizaine de rangs supplémentaires. Donc une fois les emmanchures enlevées, rabattues, comme on appelle ça rabattues, il me restait 200 mailles, donc je divise mon travail en deux, ce qui fait qu'il me reste 100 mailles par là, 100 mailles par là. Donc maintenant on va faire le col. Je vais m'installer pour vous montrer sur mon petit schéma. Donc voilà, on va dire que c'était mon pull, hein, mes 100 mailles d'un côté et mes 100 mailles de l'autre. Bon ben là j'ai commencé. Hein. Donc une fois qu'on a divisé le travail, voilà, on fait, bon moi je fais toujours une maille lisière avant de diminuer, hein. Donc je fais ma maille lisière et je tricote 2 mailles ensemble pour diminuer, ça vous savez le faire. Attendez, parce que là j'ai un petit souci, mince, j'ai du mal. Bon, les diminutions on les fait toujours sur, voilà, j'ai pris mes 2 mailles ensemble, donc là je les tricote et voilà, je fais mon rang normalement. Voilà. Alors vos diminutions, vous les faites soit tous les 2 rangs, puisque c'est toujours sur l'endroit, tous les 4 rangs, tous les 6 rangs, tous les 8 rangs. Après, ça dépend le nombre de mailles que vous avez à diminuer pour arriver jusqu'à l'emmanchure de votre dos. Alors si vous avez, je sais pas moi, 50 mailles à diminuer pour votre encolure et qu'il vous reste 40 mailles, admettons, pour votre emmanchure, bon bah c'est à vous de faire le calcul. Hein. Si c'est tous les 2 rangs, le 4, 6, enfin voilà, c'est à vous de savoir le gérer. Hein. Donc voilà, le rang envers on le tricote normalement. Voilà. Hop, on tourne le travail. Là, on va dire qu'il faut le faire tous les 2 rangs. Hein, parce que comme c'est un modèle, on va dire qu'il faut le faire tous les 2 rangs. Donc ma maille lisière, parce que je vous ai dit, moi j'ai l'habitude de faire une maille lisière. Vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez directement prendre vos 2 mailles ensemble. Hein. Mais bon, moi c'est mon habitude. Donc voilà, donc je prends mes 2 mailles ensemble, je tricote. Voilà. Et ça, je vous dis, jusqu'à obtention, jusqu'à ce que vous ayez votre bon nombre de mailles pour l'épaule, afin de pouvoir rabattre votre épaule. Donc voilà, ben ça vous le faites hein, sur tous les rangs endroits. Comme je vous ai dit. Voilà. Voilà. Je vais vous montrer que ça fait déjà le petit V. Hop, voilà, vous voyez, mon V se forme. Voilà. Donc, jusqu'à l'emmanchure. Hein. Faites ça jusqu'à l'emmanchure. Après, bon, bah, vous rabattez vos mailles comme je vous ai appris, là, sur les autres vidéos, à faire vos épaules plutôt. Pas vos emmanchures, je me suis trompée. À faire vos épaules. Voilà. Vous faites ça jusqu'au bout. Donc là, pour pouvoir le faire et pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais poser, je vais mettre en pause et je vais vous montrer après comment faire les mailles et faire votre belle encolure là en V. Bon, bah, à tout à l'heure.
Bon, voilà. Notre colle a été fini, hein, nos emmanchures ont été faites, vous êtes arrivés jusqu'au bout. On a remonté les mailles, voilà. Bon, là j'ai que le devant, hein, parce que comme je vous dis, c'est le schéma, mais vous remontez aussi le dos. Comme je vous ai montré pour le col rond, la même chose. Donc, de chaque côté, il faut toujours le même nombre de mailles. Hein. Si vous avez sur un côté 50 mailles remontées, il vous faut exactement la même chose, plus la maille de la pointe. Donc, il faut bien faire attention que votre pointe y ait la maille. Donc, vous commencez vos côtes. Hein. Si vous avez fait des côtes en bas de votre pull, et sur les manches, si vous avez fait des côtes 1-1, bon bah votre col sera pareil, hein, c'est des côtes 1-1. Si vous avez fait des côtes 2-2, bon bah voilà, vous faites la même chose. Donc voilà, je tricote, je fais mes côtes. Donc on est sur le rang envers, on tricote normalement. Voilà. Moi je fais des côtes 1-1, une maille endroit, une maille envers. Mais après, bon, comme je vous dis, hein, c'est vous qui gérez ça. Alors, voilà, on a presque fini. Hein. Heureusement que je vous montre pas sur un pull que je fais vraiment en direct, hein, parce que là, sinon, c'est pas quelques minutes qu'il faudrait, c'est des jours. Une semaine, en fait, il faudrait. Donc voilà, on est sur l'endroit. Là, on va tricoter les mailles, forcément, comme elles se présentent. Mince, j'ai viré ma maille. Zut. Heureusement, je sais la remonter. Voilà. Donc, les mailles comme elles se présentent. Voilà. Donc, je surveille parce qu'il faut que j'arrive à ma pointe. Parce que je le vois. Donc, voilà, encore une maille. Voilà. Donc, on va dire vous avez tricoté vos 50 mailles. Hein. Vous êtes arrivé à la maille de votre pointe. Donc, là, hop, ça fera 49. Puisque vous aurez 49 mailles aussi de ce côté. Vu que là, vous allez prendre soit 3 mailles ensemble, ou alors vous allez faire comme je vous ai montré, un surjet. Ce qui vous paraît le plus facile. Mais il faudra de toute façon avoir 2 mailles de diminué sur la maille du milieu. Donc moi c'est une maille lisse, puisque ça s'appelle une maille lisse, et j'ai du mal, mais 2 mailles ensemble. Voilà. Ça va être le milieu de ma pointe. Et je tricote les mailles comme elles se présentent sur le reste du tricot. Voilà. Sur le rang envers, on ne fait pas de diminution, on tricote les mailles comme elles se présentent. Voilà. Vous avez des modèles où, bon, bah forcément, hein, il faut faire les points aussi bien sur l'endroit que sur l'envers, mais bon, pour ces modèles-là, non, c'est toujours sur, là, sur la pointe du milieu, forcément, vous n'allez pas avoir une maille endroit et une maille envers, vous allez avoir 3 mailles envers, vu qu'on a fait notre diminution. Et je vous dis, hein, n'oubliez pas que sur l'endroit, il faut toujours qu'il y ait le même nombre de mailles, hein, sur le devant du pull. Vous ne tenez pas compte en fait du dos, parce que bon bah le dos rentre pas en compte dans le nombre de mailles. C'est surtout pour avoir votre belle pointe, bien tenir compte du nombre de mailles. Donc là, pareil, hein, vous allez revenir, vous faites votre rang, les mailles comme elles se présentent. Voilà, là j'arrive. Et voilà, je me retrouve au niveau de ma pointe. Donc, je refais mon surjet, mes 2 mailles endroit.
et hop, je passe l'autre maille par dessus, ou mes 3 mailles ensemble, et ça fait ma pointe. Voilà. Et ça sur, vous allez faire, je sais pas moi, après ça dépend la hauteur que vous voulez en côte, mais en principe, bon, 6-8 rangs c'est suffisant, hein. Donc ça, une fois que vous le faites sur vos 6-8 rangs, donc si c'est 6 rangs, donc ça va faire 3 diminutions, puisque comme je vous dis, hein, c'est que sur le rang droit. Voilà. Et voilà, là, le rang envers comme il se présente. Voilà. Et là, on va retomber normal au niveau de notre pointe. Voilà. On retombe sur un rang normal. Voilà. Une fois que vous avez fini hein, de faire ça, vos 6-8 rangs, bah, vous arrêtez votre travail. Hein. Voilà, tout simplement. Hein. Voilà. Vous arrêtez votre travail sans le serrer. Bon, bien sûr, il ne faut pas que ce soit trop lâche non plus, hein, parce que sinon ce serait pas joli. Mais faut le serrer normalement, en fait. Vous arrêtez normalement, sans trop serrer et sans que ce soit trop lâche. Voilà. Et là, vous ne faites pas de diminution, par contre. Hein. Donc, voilà. Et là, vous aurez votre beau col en V, comme sur le pull que je vous ai montré. Je vais vous le remontrer d'ailleurs avant de finir la vidéo. Donc, je finis ça pour vous montrer que ça fait quand même un V, même si c'est que sur un petit schéma. Ça fait quand même un V. Et surtout, centrez bien, hein. Centrez bien la maille de pointe. Hein. Il faut qu'elle soit juste au milieu. Hein. Ne faites pas de bêtises. Hein. Si vous suivez bien mes explications, vous aurez votre belle pointe. Voilà. Vous avez la maille du milieu et votre V. Donc, je vais vous montrer. Hop. Voilà. La maille du milieu. Si vous suivez mes explications, vous aurez ça. Voilà, ce beau V là. Bon, bah maintenant, je vous dis à vous de le faire. Bon courage et à bientôt.